Top 10 all time. C'est lundi. Yes sir. Le meilleur jour de la semaine, sans aucune contestation possible. Zéro. Absolument aucune. Ah, rien. Comment ça va Alex? Bah écoute, plutôt pas mal. Comme un lundi. Ça enchaîne. Eh oui. Ça enchaîne. Vous le savez, cette saison sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée, ce sont les grands Top 10 All Time sur la saison NBA 2021-22. On espère que vous allez bien. La saison NBA continue et les Top 10 All Time aussi. Récemment, on a discuté de plein de choses. On a eu énormément de retours positifs, Alex, et on vous fait plein de bisous sur ce fameux Top 10 All Time des saisons de non-MVP. Oh, ça a bien charcuté. Ouais, c'est vrai que ces top 10 là, c'est bien de classer les ailiers, les meneurs, les shooters, les pivots. Peut-être on updatera les pivots, peut-être on updatera les ailiers forts. J'ai l'impression que chez les ailiers forts, il peut y avoir à minima une grosse entrée. J'ai l'impression, voilà, peut-être ça seul et tout. Là, ce genre de sujet Sauce andalouse. Un peu moins classique et qui permettent de se plonger, pas forcément dans des joueurs nouveaux dont on n'a jamais parlé, parce que les saisons de non-MVP, mine de rien, on a quand même pas mal parlé de joueurs énormes. Là, aujourd'hui, ça va aussi être l'occasion de parler de joueurs un petit peu moins énormes, je crois. Eh oui, tout à fait, bien sûr. Légèrement, quand même. Il y en a plein qui voient tout à fait ce thème et se disent « Mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore réservé ?» Le top 10 all-time des carrières construites sur une saison, avec un magnifique troll juste ici, vous le connaissez peut-être. Voilà. On va vous expliquer tout ça, le thème, les critères, des mentions honorables, deux tablettes, un top 10. On va aussi se demander qu'est-ce qu'on mange. Mais avant ça, Alex, je dois quand même faire les choses dans l'ordre. Bien évidemment. Sur cette saison NBA 2021-22, et vous pouvez mettre le son à fond dans vos oreilles. Nous avons un partenaire. Exactement. Et ce partenaire, c'est Tarmac. Faut parler à voix basse comme ça. Ouais. Avec un T, un A, un R, un M, un A et un K. Tout à fait. T'as remarqué Trash Talk, Tarmac? Yes sir. C'est marrant, non? Et alors c'est les copains qui sont avec nous sur le top 10 Uptime cette saison. Il y a de tout, on vous a mis le lien dans la descro. Comme là, vous pouvez aller checker, c'est la MIF. C'est la marque basket de Decathlon. Ils font des jolis produits à l'effigie des franchises NBA parce qu'ils ont eu l'immense joie et l'immense honneur de pouvoir signer un partenariat avec cette magnifique ligue de balles orange. Et du coup, on a des jolies chaussures, on a des trois quarts, des comment ça s'appelle, des t-shirts, des survêtements. Des survêtements, et je crois qu'il y a des petits débardeurs aussi en fonction des franchises. Il y a quelques sacs à dos aussi, il y a une dizaine de franchises représentées. Les plus connus pour la plupart, et aussi les Rockets. Non, c'était pas drôle. Si, pour les fans de Houston. Ouais, je trash talk, vous êtes des haters, bande de bâtards. Qu'est-ce que vous faites là? Tout à fait. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on continue le running gag. Il y a tout le stock qu'il faut de fringues des Rockets chez Tarmac. Ouais. Là, là, ça... Commandez-en, parce que tout à fait. Je pense pas que ça parte. Ou alors soyez patient. Je pense qu'il y aura des réducs très vite. Il y a moins de 40% là sur les hauts et les bas. Et sur les chaussures rouges. Ouais. Acheter 4 offerts. Bien évidemment, vous pouvez aller checker tout ça dans la barre de Descro. Et maintenant qu'on a bien rigolé et qu'on a fait la bise au poteau de on va pouvoir enchaîner le top 10 des carrières construites sur une saison, le top 10 all-time. Alex, on va expliquer tout de suite le thème. Il y a plein de gens qui se disent « What ?» Mais attends... Pas facile le thème. Enfin, pas facile, je veux dire, il mérite explication. Exactement. Commençons tout de suite par dire les choses. Pendant que nous l'avons travaillé depuis quelques jours, on se rend compte d'une chose. C'est très rare de voir des joueurs être en NBA et faire une seule grosse saison. Il y a forcément une montée en température. Certains peuvent peut-être être très bons et ensuite chuter, mais c'est trop dur de faire un top 10 de joueurs qui ont fait juste une seule bonne saison. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, puis ça aurait été chiant comme top 10. Ouais. Johnny Flynn. Ah oui. Salut Marvin Barnes, tous les garçons. Johnny Flynn, franchement, j'adore ce cas. Tout à fait. Il a fait la moitié de ses matchs en une seule saison. Et c'est tout. Tout le monde a fait « Oh, ils ont bien fait de drafter devant Curry. » Pardon. Allez. Et ben finalement, non. Et Walls à chaque fois, putain, encore nous. On est dans tous les top 10 all-time, on comprend pas. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on est donc sur ces joueurs, Alex, qu'on a essayé de mettre en avant, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure en intro, on va mentionner des joueurs qui sont pas très connus, parce que c'est des joueurs qui se sont fait une hype pendant un moment, grâce à notamment une saison référence, mais après, ça s'est pas confirmé. Ça s'est pas confirmé, et soit ils ont fait un bout de carrière quand même, mais pas à la hauteur des espérances que laissait cette fameuse saison, soit carrément ils auraient pu et dû faire un vrai bout de carrière, mais ça s'est pas fait pour des raisons qu'on va expliquer, dans cette vidéo. Mais oui, effectivement, ce top 10, c'est aussi le top 10
un peu qui va servir aussi à montrer genre à quel point c'est difficile de faire une vraie belle et longue, pas forcément 17 saisons, tu vois, mais genre déjà 10. faire une belle carrière de 8, 10, 12 saisons en NBA, bah c'est pas simple en fait. Complètement. C'est pas simple du tout. Il y a les blessures. Déjà, on va parler de blessures un peu évidemment dans cette vidéo, hein, qui peuvent vraiment te foutre en l'air toute une dynamique de joueur. Contexte d'une franchise. T'as contexte d'une franchise, t'as mental de joueur. Oh là là. T'as mauvaise rencontre avec des coachs ou des coéquipiers aussi. Ou des agents. Ou des agents. Beaucoup de choses comme ça. T'as des joueurs qui, ou physiquement ou mentalement, ne sont pas prêts pour la pression que va te mettre la hype d'une bonne saison. Bien sûr. Et derrière, du coup, bah, ça s'écroule. Et donc, vraiment, ouais, c'est un top 10 qui illustre cette difficulté. La difficulté de tenir le haut niveau de la NBA sur une longue période. C'est ça. C'est très dur. On est en train de voir des phénomènes complètement exploser. Est-ce que ce sont des phénomènes d'un an ou est-ce que ce sont des confirmations sur la durée? On avait eu l'occasion d'en parler, c'est important que tu mentionnes ça, on a eu l'occasion d'en parler par le passé avec monsieur Nicolas Batum et avec d'autres joueurs notamment, qui ne cessent de rappeler quand même, quand tu fais 10 à 12 à 15 saisons professionnelles en NBA, ce n'est pas donné à tout le monde. Et la question, c'est pas de forcément avoir des pics extraordinaires et ensuite chuter, c'est juste être suffisamment bon sur la durée pour avoir fait une belle et longue carrière. Là, on va mettre en avant des garçons qui, par rapport à une courbe comme ça, tranquille, ont fait un très très haut pic, et après ça a été plus compliqué. Ça a démarré très très haut, ça n'a fait que ça. Et ouais. Effectivement, et voilà, le talent ça suffit pas en fait, il faut beaucoup d'autres armes. Dont de la chance. Il faut de la chance, il faut du physique, il faut la santé, il faut du mental, le management, il faut les les bonnes coéquipiers. rencontres. Exactement. Voilà, donc du coup ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en avant dans cette vidéo. On va beaucoup parler de talent et de belles saisons, puisque vraiment l'idée c'est ça, c'est construite sur une saison. Ça veut dire quand même dans la carrière du gars, il y a eu une saison où tout le monde, les fans, les observateurs et tout, on s'est dit waouh, ça pique les yeux de ouf là. Complètement. Oh là là, lui c'est un franchise player en fait. C'est ça. Et si vous voulez participer... Et si vous voulez J'ai pas dit de non, hein. Non, mais j'arrive. Ouais. Et si vous voulez participer à cet excellent Top 10 All Time, je vous invite à faire cet exercice. Lorsque vous pensez à un joueur, il y a une saison qui vous vient en tête. Et malheureusement après, c'est la disparition. Ou c'est nettement moins bien que les attentes qui ont été faites. Évidemment, pour vous aider, quelques éléments qu'on peut vous donner. Bienvenue dans le club des j'ai été qu'une seule fois All-Star. Ah oui, ça oui. Ça peut aider. Bienvenue dans le club de j'ai fait une grosse saison, j'ai signé un bon petit contrat sympathique et puis derrière, bon bah voilà. Tout à fait. Alors vous enflammez pas sur Julius Randle, c'est trop tôt. On va y venir. Les fans d'Enix sont là genre On va y venir. encore casser Quoi une télé. De toute façon, il y en a qui ont vu l'intitulé. Encore casser une télé. Qui ont fait juste Randall top 4. Voilà. Bienvenue aussi au club des Most Improved Players. On a vu Certains, dans l'histoire du trophée de meilleure progression de l'année, il y a des garçons qui sont arrivés qui ont fait hey, je suis arrivé. Ah bah non, en fait, désolé. Il y a une caste qui est Yanis, Paul George et compagnie, et puis il y a une caste où t'es je vais pas compléter, on en parlera dans le top 10. Et pour en revenir à mes fans des Wolves, Shabazz Muhammad ne marche pas non plus puisqu'il a fait une bonne saison, mais il n'y a pas de carrière. Ça y est. Voilà. Donc je vois que tu veux mettre le feu, et donc on va pouvoir, si tu veux, se Shabazz faire Muhammad. par la suite des petites mentions honorables, parce que je sais que certains ont envie de s'éclater là-dessus, mais on va tout de suite quand même devoir bien sûr, nexter une grande évidemment. question. Évidemment. Qu'est-ce qu'on mange? On est au mois de janvier. Normalement, Si je dis ouais, pas de bêtises. c'est ça, ouais. Hein. Donc moi je vais faire un repas un peu sympa et de circonstance. Bon, petite soupe et tout, mais ce qui est important aujourd'hui c'est le dessert. Puisque j'ai vu qu'il y avait des gens et tout. Et là on va se faire une bonne petite galette des rois. Moi je suis frangipane perso, Oui, j'aime bien. bien Voilà. sûr. Et Avec comment la fève. s'il y a des petites pépites de chocolat, ça me dérange pas. Oh là là, pas de C'est pas un pistache, problème, non. Pépites de chocolat. Ouais, ça me dérange pas, c'est pas un problème. C'est Très pas bien. vraiment une galette, mais je m'en fous. Ça marche quand même. Si, Léon. Léon, il a dit blasphème. Ouais, mais ça marche Non. pas. Certains, il y a- Rendez-vous dans les Ouais, mais commentaires. t'inquiète, de toute façon, c'est le lundi, les gens ils le savent, c'est le jour du C'est blasphème. le jour du blasphème, Donc tout ouais, à fait. petite galette. La petite galette, tout à fait. On accompagne ça avec quoi? Galette des rois de pommes de terre. Ouais. Et il n'y a pas de reblochon Galette de pané au milieu, reblochon, voilà. Giovanni, du calme. Est-ce que on a du cidre avec ça? On a quoi? Ouais, tu peux, mais non. Ça dépend de quelle heure il est, quoi. Tu vois, si c'est le goûter, jus d'orange. Si on est un peu plus tard qu'au goûter, ce qu'on veut, quoi. Je vois. Très bien. Voilà. Moi, tant que j'ai la fève.
Tout va bien. Je mets la couronne du King. J'en ai un paquet qui ont eu la fève là dans mon top 10 là. C'est moi le roi. Moi j'en ai plein qui étaient sous la table, ils ont pas été invités à la galette. Hein. Putain. Léon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'ai une très très belle côte de bœuf au frigidaire avec des petits pois et des pois gourmands. Je ne vous dis que cela. D'accord. Ok. Il a qu'une seule envie, c'est qu'on s'en aille. Ah, comme ça, il va pouvoir j'avoue cuisiner que- ça. Très bien. Moi, je suis en mode full fromage. On y va. Allez, le vrai bon plateau de fromage. Récemment, là, une découverte extraordinaire. J'ai un fromager à côté, le Barisien. C'est une espèce de brie truffé. Le Barisien avec un B. C'est un Une brie dinguerie. truffé. Ouais, c'est un brie truffé, mais De toute succulent. façon, la truffe dans le fromage, dans l'ensemble, ça marche bien. Hein. Ça marche assez bien. Ouais, tout à fait. Mm. Petits accompagnements, raisins secs, noix, tout ce que tu veux. Comptez. Affinage, si on est en dessous de 18 mois, ça ne va pas du tout. Puis après, vous mettez tout ce que vous voulez. Tom avec des ours, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Là, on est vraiment sur pain de campagne avec un beau plateau de fromage. Avec ça, je Pas suis de galette des rois en dessert. Si, bien accompagné. Pourquoi pas? Dans tous les cas, dites-nous ce que vous allez manger aujourd'hui ou ce que vous êtes en train de manger. Alex, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais te donner normalement une petite tablette. Ah oui. Avec de quoi effacer, il y a ça? Ouais, avec de quoi effacer et de quoi écrire. Bien évidemment, le peuple sait ce que tu dois faire tout de suite, hein, pif paf ouf. Magnifique. C'est maîtrisé. On va donc devoir s'occuper de ce top 10 all-time, et à chaque fois qu'on démarre un top 10 all-time, on fait les mentions honorables. Balançons, Alex, tout de suite des mentions honorables sur les joueurs qui ont fait une carrière et qui ont été construits sur une seule petite saison qui t'a pas mis dans ton top 10. Attention, spoil. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai pas rentré. Tu parlais de Julius Randle? Oui, voilà. Oui, bon, ça rentre pas, faut pas exagérer. C'est beaucoup trop tôt pour en parler, on n'en sait rien. Pas de Derrick Rose, je ne veux rien entendre. Bah non. Il y en a qui vont mentionner Derrick Rose, saison de MVP 2011. Non, il y a suffisamment de carrière autour. Et puis il y a une bonne. Non, il faut arrêter. Non. Non, le gars, il a vraiment été franchise player. Oh. Moi, honnêtement, là, attends, je vérifie. Ouais, non, j'ai pas de franchise player, du tout. Ah, moi non plus. Je sais même pas de mec qui a fait lieutenant ou quoi, hein, moi, là. J'ai des gars, genre, il y a eu un moment, on s'est fait, oh là 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 là. Et puis très très vite, on a fait, non, en fait, ouais, ok, d'accord. Toi, tu vas faire le banc à Sacramento. Voilà, non mais... hein, Ou Titu à Sacramento. Ouais, voilà. Aussi. Ça pourrait réussir à ça. on est d'accord. Non, par exemple, bon, je l'ai pas rentré dans mon top 10, mais tu l'as peut-être mis, bon, allez, Don McLean, tu l'as mis, toi, ou pas? Non, mais Don McLean, on en parle dans les Bon années 90. candidat, ça. Ben oui. Des Washington Bullets. Eh oui. Son année de sophomore, l'autre il se pointe, boum, il envoie 18 points, 6 rebonds, quelques passes d'aise, des bons pourcentages au tir, il envoie du sale, il a été MIP d'ailleurs peut-être. Tout à fait, il est MIP comme Chris Gatling MIP aussi. sophomore. Gatling, tu l'as pas en tes 10? Comment? Chris Gatling. Non, tu l'as non, je l'ai pas dans Chris mes 10. Gatling. Derrière, il n'y a pas une seule saison complète. Je veux dire, quand je dis pas complète, c'est genre ça dépasse jamais les 55-60 matchs, hein, quasiment. ouais. Et ça dépasse pas les 11 points non plus. Non. Donc en gros, le mec, à un moment, pendant sa saison de sophomore, on s'est fait dis donc, en fait, franchement, l'option numéro 2 pour aller jouer le titre, Don McLean, ça peut peut-être chatouiller. Et puis très très vite, on a dit bon, t'as quoi un bout de banc? Ouais, j'ai Don McLean. C'est bien, Voilà. pour compléter l'effectif. T'as pas mis de Michael Carter-Williams? Non. Ok, Michael Carter-Williams, je me permets quand même de le mentionner. Énorme saison rookie, la hype. Wow, tu démarres ta carrière. Match contre LeBron James. Bam. Dwayne Wade, joueur de la semaine, let's go. Michael Carter-Williams va-t-il relancer les Sixers? Réponse non. Nope. On aura vu par la suite que Michael Carter-Williams, s'il a fait des belles choses, a ensuite été bougé du côté de Milwaukee et qu'on était plus sur du j'ai fait des gros stats dans une équipe de merde, quelques blessures qui vont aussi le poursuivre. Et pourtant, aujourd'hui, si je vous dis Michael Carter-Williams, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est sa saison rookie. Donc sa carrière s'est construite sur une très grosse saison. Ouais. Et après, défenseur polyvalent, mais bon, on va pas non plus aller chercher midi à 14. Un autre nom? Antoine Carr, tu l'as mis dans tes 10? Non. Ok. Antoine Carr, je le cite dans mes mentions, je le rentre pas dans mes 10 parce que ça serait vraiment lui faire offense. Je pense pas qu'il ait bâti toute sa carrière sur une seule saison, mais il y a quand même une saison qui l'a bien aidé. Après, les Kings l'ont pas forcément aidé. Antoine Carr, il était aux Hawks depuis pas mal d'années. Antoine Carr, c'est un ailier fort, je dirais. Ouais, ailier fort, peut-être un peu pivot. Bon, voilà, c'est un beau steak, hein, Antoine Carr. Hein. Il était aux Hawks, ça se passait pas, enfin, il n'était pas forcément monstrueux aux Hawks, puis tout d'un coup, il s'est retrouvé chez les Kings. Et là, il a sali le délire. Vraiment, en début des années 90, là, j'ai 20 points, 5 rebonds, enfin, tu vois, genre 51% au tir et tout. Sauf que il était là, il était en train de
blossom, comme disent les Américains, vraiment d'exploser, de s'épanouir, de commencer à vraiment devenir un poste 4 hyper intéressant et tout. Et là, les Kings ont fait « Oh, attends, trade ». Il s'est retrouvé aux Spurs, qui n'avait pas vraiment besoin de lui. Ouais, c'était compliqué. Et il est c'est vrai, hein. Compliqué. Et du coup, ça n'a fait que redescendre. Mais il y a eu cette saison, un peu au milieu de sa carrière, quoi. Il y a eu cette saison un peu où il a un peu construit la suite, parce que beaucoup de mecs y ont cru. Du coup, derrière, se sont dit, attends, le Antoine Carr, là, de 90-91, on peut le retrouver, ou c'est comment? Voilà, mais il rentre pas dans mes 10. Je balance évidemment un nom, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien en parler déjà dès aujourd'hui. On surveillera, c'est un top 10 all-time, mais on surveillera aussi la suite de Zion Williamson. On en parlait en rigolant avec monsieur Léonce avant la vidéo. Je vais surveiller, à titre personnel. Ça rentre pas dans un top 10 all-time, mais attention à l'immense saison sophomore. Et ensuite, c'est déjà arrivé ça dans l'histoire. Malheureusement, des carrières qui démarrent très fort, et après tu fais oh my goodness. T'as pas Mike Dice? Non, Mike Ok. Dice, je l'ai pas. Antonio McDyess. Il y a plusieurs saisons qui sont bonnes en début de C'est carrière. pour ça que je l'ai pas mis. Et c'est pour ça, pareil, que je l'ai Parce pas que je suis mis. fidèle au titre. Pareil, moi Je aussi. trouvais que dire qu'il y en avait qu'une, c'est chaud. Complètement. Mais par contre, dans le Il y a un wow, pic, ouais. le début est énorme, et puis on voit le pic McDyess. Mais alors la suite, la chute est tellement brutale. Début des années 2000, il y a de la saison loupée. Ensuite, jamais ça va repasser au-dessus des 10 points de moyenne, alors qu'on était en 20-10. Uber athlétique, McDyess à la fin des années 90, tu te dis, bon bah, Phoenix ou Denver, ils vont se régaler quoi qu'il arrive. C'est malheureusement une pièce où on n'a pas pu compter sur lui. Non, on n'a pas pu. Il rentre pas dans mes 10, mais je pense qu'il peut mériter d'être mentionné, ne serait-ce que grâce que par le contrat qui lui a été posé sur la table, Bismack Biyombo. Oui, alors là c'est Mais il rentre pas dans mes 10. Hein. carrière construite sur une épopée de playoffs. C'est ça, Ouais, bien c'est sûr. ça. Bien sûr. Attends, Bismack, les playoffs 2016, Oh, contre LeBron. contre LeBron, la série contre le Heat, il y a quand même une série avec des doubles-doubles contre le Heat quand même assez sérieuse, ça gagne hein, Bien sûr. les Raptors, ça va en finale de conf contre les Cavs, il y a un match à 26 rebonds, Ah non. il y a un match à 26 rebonds en playoff contre les Cavs, Et bien évidemment, demander au management d'Orlando quel contrat ils vont donner à et derrière il y a Bismack Rob Biyombo. Hennigan. Et ça c'est bon. Combien ils ont filé 90 18 sur... ouais, 18 à 20 la saison. c'est ça, 90 sur 5 je Ouais. crois. Non, le mieux c'était d'avoir pris Bismack et Serge Ibaka. Ouais, bah complémentaire, normal, Spider-Man même. logique, ouais. T'es vache avec Ibaka. Non mais oui, Il y en a un qui s'est joué au bien basket sûr, quand mais même. Spider-Man même quand même. Oh, Oui, il y a la signature oui, était oui, genre oui, what mais- the fuck. ouais, voilà. Les deux joueurs sont pas évidemment les mêmes. Je ne fais que charrier. Monsieur Marvin Barnes, dans Oui. les années 70, tu l'as pas dans tes 10, Non. il a failli rentrer dans mes 10. 2 premières saisons NBA, All-Star, on est sur de la ABA, plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne. Malheureusement, Marvin Barnes, après, ça va être n'importe quoi au niveau attitude, quelques blessures aussi, mais quelques notamment légendes dont on a pu parler dans le livre de Trash Talk, le plus grand le orange ou aussi dans le jaune. Marvin Barnes rappelle évidemment que c'était un garçon qui avait refusé de prendre l'avion avec les Celtics à l'époque, puisqu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait prendre l'avion d'une ville à l'autre aux États-Unis et qu'on allait reculer d'heures. Donc il avait plutôt préféré prendre le bus parce qu'il avait dit je ne rentrerai pas dans votre machine à remonter dans le temps. Ces mecs là. Voilà, ça vous donne une idée. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Marvin Barnes qui d'ailleurs après est allé à Boston et a dit, et ça a été un des points malheureusement culminant de l'anti-Celtics identité, où lorsqu'il était avec Bob McAdoo a dit hey, moi je suis là juste pour l'hymne national et récupérer mon chèque. Si tu veux à Boston c'était un petit peu compliqué. Moi je l'ai pas mis dans mes 10, mais il a bien évidemment gratté extrêmement fort. Mais il a pas vraiment fait de carrière derrière, donc je l'ai pas mis dans mes 10. Richard Dumas. Non. Pourtant il avait le profil. lui. Pourtant il a le profil. Hein. Allez voir c'est quoi le top 10 des coups de cœur all time. Ouais. C'est quoi toi? Ouais, coup de cœur, coup de cœur, je crois. Ouais, coup de J'en cœur. préfère, Joueur coup de cœur, ouais. incroyablement beau à regarder jouer. Non, c'est vrai. Phoenix Suns 92-93, c'est sa seule saison correcte en carrière. Il y a 3 ou 4 saisons, pas plus. Hein. Après, il a eu pas mal de problèmes extrasportifs, hein, pour rester poli. Voilà. Par contre, l'autre, il est... c'est sa grosse saison. Ben oui. Je crois qu'il est sophomore, je crois. Un truc comme ça. Il tourne en 15 points, 5 rebonds, un truc comme ça. 15 points, 5 rebonds, un peu de passe, un peu de truc. Sauf qu'il est chez les Suns du Barclay MVP, les Suns numéro 1 de la ligue en termes de bilan et tout, qui vont aller jusqu'en finale. En finale, il a Scottie Pippen en face.
ça regarde droit dans les yeux. Ça regarde droit dans les yeux. C'est énorme de voir ça. Le mec n'a jamais rien vraiment fait d'autre dans sa carrière que ça. Mais par contre, sur son CV, je faisais partie intégrante, c'est un titulaire. En play-off, il est titulaire des Suns. Il est titulaire au poste 3. T'as Kevin Johnson, Dan Mayerley, Richard Dumas dans l'aile. Et l'autre, il a mangé de l'ailier à l'ouest des playoffs 93. Il arrive en face. Pippen 93, faut se le fader quand même, le pépère. Top 50. Ouais. Ça lui faisait pas peur, il y allait. Donc non, il mérite. Maintenant, comme il n'y a pas eu de vraie carrière derrière, mais il avait tout à fait le profil à faire une carrière derrière, mais il n'y a pas eu, donc ça rentre pas dans mes 10. Quelques autres pétards mouillés pour finir. Je sais pas si tu as Terrell Brandon dans tes 10. Non. Terrell Brandon, non, c'était un début de carrière de All-Star. On se disait, waouh, il y a des options pour les Wolves et pour d'autres équipes qui ont envie de s'éclater à la main. Malheureusement, ça ne durera pas très très longtemps. Bref, il y en a plein. Vous voyez un petit peu le thème. Donc commencez à vous craquer les doigts parce que là, on va rentrer dans le top 10. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Ouais, je suis prêt. Eh bien, on va pouvoir commencer en place numéro 10 de ces joueurs qui ont bâti leur carrière sur une seule saison. Oh non. Moi, je fais un peu d'anticipation. Oh là, c'est un actuel ? Oui. Oh oui. Attends, j'en ai qu'un dans mon... Comment dire ? Dans mon classement, j'ai un mec actuel. Davis Bertans. Yes. Ouais. Ah bah c'est du en cours. Hein. Il est dans le top 10 all-time. Un bon profil. J'adore. Je le mets déjà en 10 en wildcard. Ok. T'as mis quoi ? Omerachik. Je l'ai pas mis, je m'en doutais que tu l'as mis, je l'ai pas mis moi. J'ai préféré mettre Davis Bertans. Ah le salaud, le mec il est en cours de carrière. Vas-y, raconte. Vas-y, ose-moi me dire que Davis Bertans vaut 85 millions ou 90 sur 5. Non, vas-y, dis-moi ça. Non mais c'est parce que c'était le top 10 all-time, je me suis dit, Davis Bertans rentre de suite dans la liste. Ouais, tout de suite. Il est en train de prendre cette direction-là. Ah, dis donc. Saison 2019-2020, le laiton, Davis Bertans. C'est dans des Wizards un peu, bon, pas ouf et tout, qui galèrent, tout ça. Tout d'un coup, l'autre se met à prendre feu. Il fait une saison, il est à 15 et quelques points, 4 rebonds, il y a 2 passes d'ess, il est à 42% de loin. Le futur. Waouh, trop bien, tu peux le sortir du monde. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu qu'un seul truc, mais franchement, c'est vrai qu'en défense, c'est pas ouf. Mais... c'est vrai qu'il fait pas beaucoup de passes décisives. C'est vrai que bon, voilà. C'est vrai que c'est vrai que les 3 points, ça rentre, quoi, tu vois. Du coup, gros contrat sur la table pendant l'intersaison 2020. Donc je crois que c'est 85 sur 5, je crois, ou un truc dans ce goût-là, entre 80 et 90, faudra regarder le chiffre exact. Saison 2020-21, aïe. Aïe. Là, on est tout de suite tombé, bon, c'est une saison bizarre. Oui. Saison bizarre. On va lui donner du temps. Safety, exactement. LSN Safety. Ouais, mais il y a du temps, mais pendant ce temps-là, il prend 18 patates. Ça fait cher le temps. Enfin voilà, ou 17. Enfin voilà, vous retrouverez le chiffre exact. Je crois que c'est 17. 11 points seulement, 3 rebonds, il n'y a plus de passe d'ess, là c'est fini, les passes d'ess, terminé, plus que 40% au tir global, toujours 39% à 3 points, bon il manquerait plus que ça, mais du coup vraiment on est vraiment sur un mec monotâche quoi, vraiment monotâche, complètement. Et là, depuis le début de la saison 21-22, Wes Unseld Jr. il est arrivé, il a fait... Toi, t'es bien en 9e ou 10e option, non 9e, 10e de rotation, c'est bien ça te... Parce que là, j'ai du monde, moi, dans les ailes, puis vu qu'on a fait le trade, là, qu'on a pris 5 joueurs aux Lakers en échange de Westbrook, maintenant, j'ai du monde à faire jouer sur ton poste, désolé, mais c'est vrai, en plus. J'ai Ravdia, Kyle Kuzma... On va drafter Kispert, s'il vous plaît. Riyad Shimura, il joue pas et tout, mais s'il était là, ce serait encore pire pour l'ami Davis Bertans. Donc Davis Bertans, là, je crois, il met 6 points par match, là, depuis le début de saison. Il est genre, je sais même pas s'il est à 35% au tir, je mens même pas. Je crois que c'est 36, 37 peut-être. Il est à moins de 35% de loin. Il a une gueule de pétard. Ouh là 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 là. Donc moi, je le mets tout de suite, j'assume total, direct. Il est en 10 et tu sais quoi, il a un profil à monter. Quels sont les joueurs qui pourraient monter dans le top 10 ? Bah voilà, vous l'avez. Quelle entrée fracassante de Davis Bertans. Non, c'est vrai qu'il est sur des bases. Franchement, ouh là 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 là, ça pue. Je suis d'accord. Non, je pense pas qu'il aura un deuxième gros contrat. Je sais même pas. Enfin bref. Oui, puis ça va devenir une nouvelle règle. C'est-à-dire qu'après, il a été suivi par Joe Harris et Duncan Robinson. Et il y en a qui font Davis, t'es relou. Tu nous as saoulés là. Les stretch roux. C'est compliqué. Voilà. J'ai mis Monsieur Omerachik en 10. Tristesse, évidemment, chaque cas est particulier. Omerachik, on va en parler évidemment parce que c'est évidemment de l'ordre physique et de la maladie. Omerachik est arrivé en NBA, Barbac. Il faisait partie du bench mob. Quel
groupe de remplaçants extraordinaires à Chicago, avec Kyle Korver, avec Ronnie Brewer, avec tous ces garçons, et c'est le pivot backup de Joakim Noah chez ses Bulls énormes en 2011, ça marche avec Tom Thibodeau. Omer Ashik, c'est la muraille d'Istanbul. On va pouvoir compter sur lui. Et ça marche bien avec lui. Et il fait des bons débuts, il va ensuite être à Houston pour être le bras droit de James Harden des débuts de ces Rockets-là. Et il y a une bonne saison en double-double pour Omer Ashik, avec du 10 points, du 10 rebonds, etc. Malheureusement, par la suite, hormis cette saison, hormis ses débuts, il n'y aura plus rien. Soit des blessures, soit du côté de Houston, et si on va faire, tiens, on va aller peut-être chercher un petit Dwight Howard, et puis on va développer un petit Clint Capella. Puis ça commence à faire 2-3 pivots dans la même raquette quand même, hein. Alors c'est vrai que la complémentarité entre Omer Ashik et Clint Capella est pas évidente. Pour le spacing, elle est pas top. Du coup, il y a quand même un gros contrat qui va tomber pour Omer Ashik. Il y aura eu des perspectives, mais malheureusement, je voulais juste en parler en light, ce n'est pas la faute d'Omer Ashik. Le but, c'est pas de dire qu'il a un bust. Maladie de Crohn, on sait que c'est une galère et très rapidement, sa carrière a dû chuter. On n'a pas pu compter sur la suite de carrière de Omer Ashik. Ça fait 3-4 ans qu'il ne joue plus. C'est triste parce que c'était vraiment un vrai warrior. Tu vois, on avait fait le top 10 des soldats de l'ombre là. Putain, Omer Ashik, il a envoyé des grosses starts, il faisait du double-double, il posait des écrans en TNT. Moi, j'adorais. Le début de décennie avec Omer Ashik, c'était super. Mais alors, il y a eu une bonne saison et basta. Une bonne saison aux Rockets. Une bonne demi-saison avec les Bulls en tant que remplaçant qui fait le boulot. Mais alors sinon, que dalle. J'étais obligé de le mettre en 10. Il était dedans, j'ai pas réussi à le faire sortir. C'est bien. Je note là pour pas oublier. On passe en place numéro 9. Parler d'Omer Ashik. Moi, je l'ai pas. Très bien. Je l'ai pas rentré. Très bien. Non, parce que, bon, voilà, j'ai d'autres clients. Je vais changer d'époque. Et aller dans les années 90. Attention, non old school. Je me demande si tu l'as et je me demande si tu l'as pas plus haut. Bah, l'année 90, j'en ai un et je peux dire qu'il est très très haut. Ah merde, c'est peut-être lui. J'ai mis Dana Barros. Ouais. Aïe, bah c'est bien, tu pourras nous raconter. Tu as mis Monsieur Devin Harris. On est sur du récent. Raconte-nous un peu récent. Tu sais que ça a déjà... Ça a 10 ans. Saison. Ouais, c'est ça, hein, t'en bouges pas. Oh, c'est récent. Saison 2008-2009. Il y a 12 ans. Devin Harris est All-Star. Avec les Nets. New Jersey Nets. Ouais, des New Jersey Nets. L'autre, il envoie plus de 21 points par match avec quasiment 7 passes, des gros pourcentages au tir, ça intercepte dans tous les sens. On est là, waouh, c'est trop bien, un meneur un peu grand et tout, machin, il sait tout faire. Voilà, bah, il sait tout faire, mais il n'a pas fait grand-chose d'autre derrière. Alors, pourquoi je le mets que 9 ? Il est monté très haut. Il est vite redescendu, mais il a réussi à trouver de la longévité. Il a réussi à trouver de l'utilité dans pas mal d'équipes. Je sais pas, aux Mavs, moi je l'ai bien kiffé. Tu vois, il y a pas mal d'équipes où il est passé après cette saison All-Star aux Nets, même aux Nets encore. Et après, voilà, ok, on était là genre, ok, il est où le All-Star ? Mais par contre, on avait un vrai joueur de basket. Après, moi j'ai des gars au-dessus où... Ça a été très très vite après la mauvaise saison, si tu veux. T'as eu la bonne saison et après ça a chuté très fort. Ça s'est mal passé. Donc c'est pour ça que Devin Harris, je l'emmène. Voilà, il a été All-Star, il a été à un niveau, franchement, moi je le kiffais à la fin des années 2000, j'étais là genre, waouh, trop bien. Vraiment pur handle, un peu meneur grand. Là. Backup des Mavs qui vont jusqu'en finale NBA. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te dis que je peux pas le mettre plus haut. Parce qu'il défend encore, il est encore capable de te mettre un ou deux slash qui vont bien, d'aller chercher les petits lancers et tout machin. Mais c'est vrai qu'il est monté tellement haut, sa saison 2008-2009, il était là, il était All-Star. Et derrière, en fait, enfin... Genre rien que quand tu prends les lignes de stats, tu vois le bordel, tu vois vraiment le... Et après c'est une lente descente, ça se stabilise vers 6-7 points par match là, pendant je sais pas combien de saisons, c'est vrai hein. Mais bien sûr. Donc ouais, je l'ai en 9, je trouve que ça lui va bien. Monsieur Devin Harris. Classique si t'as joué aux jeux vidéo à la fin des années 2000, Devin Harris c'était une des pires match-up. Hein. T'étais bien content sur 2K ou sur NBA Live si ça existait encore. Dana Barros, dont Alex pourra nous reparler en détail un peu plus haut et apparemment bien haut. On est dans les années 90, on est sur du gros sniper. Tu sais quoi ? On va passer en place numéro 8. Tu veux pas en parler plus que ça ? Écoute, je te propose qu'on en parle en détail quand il va tomber. Comme ça, on sera peinard. Tout à l'heure alors. Voilà, comme ça évitera de faire doublon. Tout à l'heure. Dans 1 heure. On va passer en place numéro 8, gentiment. Et là, on va pouvoir bien s'éclater. C'est le bazar dans mon carnet aujourd'hui, moi. Ah bon ? Bah oui, parce que j'ai noté 2 endroits différents, c'est n'importe quoi en fait. Du coup, je voudrais éviter les erreurs. Alors moi, j'ai un nom de famille qui fait grincer des dents.
Mais bon, le prénom, c'est pas tout à fait celui auquel on pense. Et attention, commencez pas à me mettre Ben. Hein. Je parle de Bobby Simmons, qui est en place numéro 8 de mon top 10 all-time. Et tu as monsieur Jamal Magloire. Oui, monsieur. Ah, on est sur de la belle carrière construite sur une seule saison. Parlons de ce magnifique déménageur de New Orleans. C'est ça, exactement. Déménageur de New Orleans, joueur modeste. Non mais c'est vrai, modestement équipé en termes techniques, joueur qui était un joueur de banc quoi, jusqu'à sa troisième, je crois que c'est sa 4e saison, un truc comme ça. Pourquoi il a été All-Star ? Exactement. Saison 2003-2004. Il est au New Orleans Hornets, c'est pas les Charlotte Hornets. Il a commencé aux Charlotte Hornets, mais il a vécu la transition à New Orleans. 13,6 points, 10 rebonds par match, boum, All-Star. On déjà des All-Stars entre L10, c'est pas non plus, tu vois, genre un truc de ouf. Donc c'est une bizarrerie, à mon sens, hein, c'est une bizarrerie. Dans ces Hornets là. Moi, j'ai jamais... En fait, c'est pour ça qu'il est dans mon classement. Il a gratté. Parce qu'en fait, j'ai jamais compris comment ça se fait qu'il était All-Star, en fait. Ah, c'est un... Il fait passer... Et donc, je trouve que c'est assez incroyable de voir comment on connaît ce joueur. On connaît Jamal Magloire. Alors que normalement... Je parle même pas d'avoir fait une carrière, je parle de peut-être construit une hype, parce qu'après il a une carrière, bon, tu vois, c'est pas ouf, mais en fait elle est dans la lignée, je veux dire, c'est son pic, quoi. Son pic c'est 13-10. Enfin, je veux dire, c'est quoi c'est Kevin Looney All-Star. Ah, Kevin Looney boosté à 13-10, quoi, et hop, il devient All-Star, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est genre Kevin Looney, là, All-Star, là, cette saison, félicitations Warriors. Non, il est pas en 13-10, mais imagine Kevin Looney qui pousse, ouais. Qui score, et qui joue vraiment titulaire et tout. Longtemps avec des grosses minutes et il fait du 13-10 et boum il est All-Star. Donc quand tu vois le top 10 des mecs qu'on a fait, les mecs non All-Star, ah bah alors là il y a des mecs, Magloire il a Magloire il a pas le niveau, il a pas le niveau de ce top 10 du tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est chaud. Pas du tout, pas du tout. Donc du coup je trouve qu'il rentre assez bien parce qu'il s'est vraiment construit une hype, un nom et un bout de carrière sur cette saison qui en plus est même pas exceptionnelle, non, ouais, mais qui débouche sur une sélection All-Star et qui lui permet derrière de choper un petit contrat, tout ça, d'avancer quoi. Il s'est mis très bien. Je sais pas si t'avais mis t'as Eric Dampierre ou pas dans ta liste? Non. Bon, Eric Dampierre dans le même registre. Non, il rentre pas Eric Dampierre, mais... Ouais, mais souvenez-vous, parce qu'il avait fait une grosse saison à Golden State, pareil, où il était en double-double, et Dallas a fait « Oh my God !» Et si on surpayait Eric Dampierre, ça a été un petit peu ça avec Jamal Magloire, qui en fait devait tenir chaque au poste, tenir chaque 2003-2004 au poste, si tu veux, c'était un peu compliqué. mais Jamal Magloire était une solution. Le mec qui est jamais MVP, là. Hein? Le mec qui est jamais MVP, là. Ouais. J'ai mis monsieur Bobby Simmons en place numéro 8. On est sur des légendes des Clippers. Nous sommes à la moitié des années 2000 et donc les Clippers, puis la merde. Nous sommes avant toutes les histoires qu'on va connaître après avec Lob City. On est entre quelques saisons qui auront été fun avec Elton Brand et Sam Cassell. Au milieu de tout ça, Bobby Simmons. Ailier, bonne petite papate, bon petit shoot extérieur, capable de très bien shooter à 3 points. On l'aura vu par la suite dans quelques franchises, mais regardez le classement dans l'histoire des meilleures progressions de l'année. Bobby Simmons est au milieu de tout ce bordel et tu as du Gilbert Arenas, du Paul George, du Yanis, Boris, tous ces garçons. Et en fait, au milieu de ça, il y a Bobby Simmons. Une fois sa saison à plus de 16 points de moyenne chez ses Clippers, qui va lui donner le trophée de MIP, derrière, il y a plus rien. Il passe par Milwaukee. Il y a un contrat de 5 ans à Milwaukee. Il y a un contrat de 5 ans à Milwaukee. T'es vache, il n'y a pas plus rien. Mais je laisse la finance, je laisse l'URSSAF faire son travail. Ce qui est sûr, c'est que... 45 sur 5, tu sais qu'en 2005, c'est un beau petit contrat. Tu doubles aujourd'hui, c'est ça. Hein, d'accord. Tout à fait. Mais le fait est que Bobby Simmons représentait pendant 8 mois un ailier à devoir suivre. Genre là, c'était en mode wow. Faut faire extrêmement gaffe, et en fait faut pas du tout faire extrêmement gaffe, mais alors pas du tout faire extrêmement gaffe, c'est-à-dire que toutes les stats vont être en chute libre, il va y avoir aussi de la blessure à la cheville qui fait qu'il va devoir louper de la saison, mais après la sortie elle se fait dans l'anonymat le plus total. À chaque fois qu'on me dit Most Improved Player et que je dois penser à un nom teubé, je dis Bobby Simmons. C'est vraiment, pour moi, ça s'est bâti sur une seule
saison, c'est celle de Most Improved. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas sous les yeux, c'est la 2006-2007 ou 2005-2006 Sa saison de ouf, Ouais. c'est la 2004-2005. 2004-2005. Ouais. de Will Il Simmons. est MIP en 2004-2005, il est en 16-6. Là, je l'ai, il est à 43% à 3 points. 43% à 3 points. Par la suite, il va continuer à mettre du gros 3 points parce qu'il est à plus de 40%. Ouais, il est à plus de 40% avec New Jersey. 2-3 années plus tard, en 2008-2009. Mais voilà, t'as 16 points. Après, t'as une chute à 13 points. Et après, on n'est jamais au-dessus de la barre des 8. Mais Bobby Simmons fait partie des légendes des Clippers des années 2000. J'étais obligé de le mentionner. On enchaîne ? Ouais, on enchaîne. Place numéro 7. Excuse-moi, je note parce que j'ai fait n'importe quoi avec mes feuilles. Oh, mais je t'en prie. Du coup, je vais me tromper, j'ai peur de me tromper. Top 10 beau jeu all time. Et donc Ouais. Kevin Durant en 7. J'ai c'est bâti ça. ma carrière sur Allez, une seule, en 7. une seule saison. Place numéro 7. En 7, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui. Bon, c'est un peu salaud, mais j'avais envie de le mentionner. Je sais pas, moi aussi. Danny Granger. Tu as mis Chandler Parsons. Danny Grant. Tu m'as trouvé salaud avec Danny Granger. C'est que pour moi, c'est un nom direct qui m'est venu à l'esprit. Hein. Putain, la vache, t'es dur. Il a fait quand même plusieurs. Enfin, il a quand même quelques. C'est bâti sur une saison. Ah ouais. Qu'on soit d'accord, je parle juste rapidement de Danny Granger. Les fans des Pacers, oh bâtard, qui envoient leur bouffe à l'écran. Danny Granger a fait plusieurs belles saisons. La montée en puissance de Danny Granger est super intéressante. On le voit au début, à la fin des années 2000, début des années 2010, commencer à faire justement des dingueries avec les Pacers. Ce qui est fou, c'est que Alex, souvent on utilise cette phrase, c'est le fameux « imagine dans la NBA actuelle ». Danny Granger est incroyable à l'époque parce que c'est un très haut volume de shoot à 3 points, bon en mid-range, bon en pénétration. 4, là. Il est clutch, il vous met un buzzer là, complètement mythique là, sur la gueule avec les Suns. C'est un bon joueur, c'est pour ça que je. Il est fort, mais La je suis vache. désolé, la hype, Putain, je vais non. sauter sur mon tracteur et je vais mener la manif hype, là. la Je hype, vais mener la manif non. là. La hype qui est autour de Danny Granger, pour avoir notamment pas mal vécu ce qu'il avait proposé avec les Pacers à l'époque, c'est que une fois que tu as commencé tranquillement ta carrière, tu es passé de 7 à 13 à 20 points. C'est cette saison à 26 points de moyenne qui est la seule où il est All-Star. On n'en parle pas tout à fait, comme tu le dis, ça a été un bon joueur. Il a fait après une saison à 24 points de moyenne, et après, ça a beaucoup chuté parce qu'il y a eu des blessures. Mais toute la hype et l'histoire autour de Danny Granger, c'est autour de cette seule saison de All-Star où il est juste phénoménal. Il y a 26 points de moyenne avec 5 rebonds et 3 passes. Il met 40% de ses tirs à 3 points en prenant 7. On vous parle de la NBA il y a 10 ans. C'est-à-dire que le mec était à un niveau, Mais oui. à un niveau suprême. C'est pour ça que je te dis. Mais il n'y a rien après. Ouais, mais. Il n'y a rien après. Il se blesse au genou. Hein. J'espère qu'il y a d'autres mecs aussi dans Oui, ton oui, classement qui vont être comme ça parce Il y a des gens qui ont que eu des petits problèmes de il y blessure. en a qui ont eu des problèmes de blessure. Danny Granger, je trouve qu'il y a eu un pic et tout de suite ça s'est arrêté. Et quand je pense à ce classement, je pense forcément à Danny Granger parce qu'en fait, sa saison de All-Star, c'est pas juste, tu vois, tu vas parler de Jamal Magloire, c'est pas juste un petit All-Star qui débarque, c'est le leader des Pacers. On est là genre, what the Mais fuck. c'est pour ça que je te dis, Danny Granger, dans le sens, je dis, il y a eu une blessure, je veux dire, je pense que il y a des joueurs dans mon classement qui ont été désavantagés par les blessures, mais je trouve que naturellement, ça baissait. C'est pour ça qu'il est Alors en que 7. j'ai l'impression que Danny Granger, sa blessure le flingue vraiment, et Bien sûr. que sans blessure, il avait le talent, les épaules et tout pour vraiment continuer plusieurs saisons au haut niveau. C'est pour ça Je qu'il... pense. Mais Moi bon. aussi, mais malheureusement, c'est comme ça avec des garçons qu'on a vus comme les Grant Hill, comme les Brandon Roy, etc. Là, il y en a vraiment une seule. S'il y avait eu plusieurs saisons de All-Star, ok, mais quand tu regardes les One-Time All-Star, comme on en a parlé dans les critères, Danny Granger, c'est un nom qui ressort tout de suite parce qu'il a été énorme. Et après, je sais même pas ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qu'il fait lui aujourd'hui, Chandler Parsons? Bah, on va pouvoir en parler parce qu'il est en 6 chez moi. Ah oui, ah bah, tu vois, il mérite. Ah, il mérite ce Ah placement. bah alors là, Chandler Parsons, on y va. Hein. Alors c'est vrai que les gens pointilleux Pourtant, les blessures. et il y en a vont nous dire qu'il y a plusieurs saisons. C'est pas sur une saison, mais c'est quand même bâti sur une saison, la 2012-2013, où il est sophomore, si je ne dis pas de bêtises. Il est aux Rockets et Chandler Parsons, il débarque, il nous envoie 16 points ou 17 points par match, des bons petits pourcentages, il est bien athlétique comme il faut là, ça monte au plafond, ça envoie des gros dunks et tout, enfin tu vois genre Non, voilà bien sûr. quoi, ça salit bien tout ça. Il va nous refaire une ou peut-être deux saisons. Une saison aux Rockets. Ouais. Et après, Mark Cuban, né fin. Bim. 95 quasiment 100 millions sur 4 ans. Un truc comme ça, hein. Un contrat signé dans un strip club. Ouais, voilà. Bah, tu sais, comme quoi, faut pas trop signer des contrats dans les strip clubs. Hein. Quel que soit le sujet du contrat. C'est pas une. Non, c'est pas une vanne. C'est pas une blague. C'est véridique. Ils avaient plus de papier, ils ont pris la nappe. Enfin bref. Allez. Ouais, Ouais, c'est terrible. du coup, et derrière ce contrat, alors ouais, il y a des blessures.
Mais il y a aussi tout de suite... Ah oui. Ah bah oui, blessure, genou, pas de genou, plus de genou, plus de genou, plus de genou, il revient, et non, et ça grince, et il revient. Et il a jamais retrouvé le niveau, ça a forcé. Enfin, plus ça forçait, plus ça baissait, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois. Il a disparu de la circulation, mais... Il y a quoi? Il y a Memphis qui a tenté le coup derrière, c'est ça? C'est surtout Memphis qui a tenté le coup et qui a récupéré le contrat pavé. pour Av. Ils ont récupéré le pavé et c'est devenu une punchline pendant 2 ans de suite où on disait Chandler Parsons, ici dans les poufs. On se marrait avec on l'a mis dans Grizzlies. quand on fait les vidéos contrat Bien sûr. contrat abusé, Pire contrat, tout ça, voilà. tous les ans on disait tiens il est où Chandler Parsons? Voilà, Non, c'est ça. moi je l'ai mis en 6 parce qu'il est... À sa 2e et 3e saison, pareil, tu en parles, comme je disais avec Danny Granger, tu en parles comme une des stars montantes. C'est-à-dire qu'on disait waouh, ces Rockets, ils ont James Harden, ils viennent de faire un coup de dingue, ils savent déjà quel est leur 3 du futur. C'est Chandler Parsons parce que kamikaze, rebond offensif, Shoot. hustle, bonne gueule, shoot à 3 points, la totale. Tu sais déjà que ce mec va faire le boulot. Ouais. Eh non, 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 Après, c'est quand même pas le même niveau que Danny Granger, quoi. tout C'est à en fait. dessous. Tout à fait. D'accord. Bien sûr, bien Ouais, sûr, bien sûr. ok. Donc voilà, je l'ai mis parce que je trouve que le braquage est de qualité. Je suis bien d'accord. Vous pouvez aller vous renseigner sur l'histoire pendant que je te laisse mettre ton numéro 6, puisque moi j'ai mis Chandler Ah oui, c'est Parsons. Vous pouvez vous renseigner sur l'histoire notamment de la signature de contrat de Chandler Parsons avec Mark Cuban, ou notamment dans les discussions dans le strip club, Chandler Parsons part, si je ne dis pas de bêtises, en limousine et hurle à Mark Cuban. T'as 48 heures pour me montrer l'argent, espèce d'enculé. C'est un motherfucker particulièrement bien traduit. Tu as mis Bobby Simmons. J'ai mis Bobby Simmons en 6. Pas grand chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, si ce n'est que quand même, je crois pas que tu l'aies dit, mais il avait quand même un surnom assez sympathique. Je vous laisserai aller checker. Son surnom, c'est Chinese Food. Je vous laisserai aller checker. C'est très bonne ambiance comme petit surnom. Je voulais absolument le mentionner parce que c'est. Hein, t'es d'accord? Un peu racisme ordinaire, mais oui. Un peu beaucoup même. Ouais. N'empêche que c'est son surnom officiel et que tu le retrouves partout. Moi j'étais là genre putain, mais moi je croyais que c'était une blague. Non, C'était une c'est chaud. punchline. Ouais. C'est son vrai surnom. Ouais. On l'appelait vraiment comme ça partout. Ouais. Voilà. Bienvenue dans les années 2000. Sympa. Effectivement, tu l'as dit, il fait partie de la grande tradition de ces MIP qui n'ont rien fait derrière. Ah bah ça. Et c'est pas le seul, hein. Non, mais lui. Les MIP, c'est limite un trophée qui porte la poisse, hein. Si tu regardes les stats, Il y en a 2-3. c'est chaud, non? Mm-hmm. Donc voilà, et blessure, lui aussi. C'est-à-dire que direct derrière la saison 2004-2005, là, dont on a parlé et tout, derrière ses blessures, ses chevilles, et ça n'arrive pas à revenir. Et tous les espoirs qui ont été mis sur lui, bah voilà quoi, les Bucks, 45 millions sur 5 ans, eux aussi, hein, ils croyaient qu'ils prenaient le poste 3, 3-4. Non, si. Si, c'est un 3-4, c'est un 3. 3-4 quoi, ouais. C'est un 3 en 2000. Ouais, voilà. En 2000, c'est un 3. Aujourd'hui, c'est un pivot. Il croyait qu'il signait le futur et en fait, non. Il signait du passif. C'est ça. On appelle ça signer du passif. Hein, les comptables apprécieront la blague. Bobby Simmons, ouais, c'est vraiment... malheureusement, ça fait partie de ces noms-là. Je sais pas si t'as... Aaron Brooks? Tu l'as pas? Non, je l'ai pas rentré. Ryan Anderson? Ah, je crois que tu l'avais, tu vois, moi. Non, Non, Ryan Anderson non plus. Ok, juste j'en profite du coup pour mentionner ces 2 joueurs, Aaron Brooks, Ryan Anderson. On est dans l'historique des Most Improved Players qui ont fait peanuts derrière. Aaron Brooks, il a fait une énorme saison sous Rick Adelman à Houston, les fans de Rockets s'en souviennent, quasiment 20 points de moyenne avec des get buckets, derrière il n'y a rien eu. Et alors Ryan Anderson, c'était le stretch du futur à Orlando avec Dwight Howard. Il allait régaler Mike D'Antoni et les Rockets de James Harden. Tu sais, on disait genre « Oh non, faut monter sur Ryan Anderson !» Et après, il n'y avait plus rien. Disons que ce sont les 3 noms qui ressortent le plus dans les Most Improved qui n'ont pas fait grand-chose derrière quand même. Ouais, c'est sûr que ce trio-là, j'étais en train de les faire dans ma tête, là. Mais c'est vrai que ce trio-là... Non, après, il faut remonter dans les années 90. C'est Alan Anderson, ton pote Don McLean, etc. Mais non, après, c'est safe, hein. Tu vois, il y en a même qui se sont dit genre Oladipo, mais Oladipo, il a fait des saisons quand même. Hein. Oladipo, ouais, il a fait des saisons. Il a fait des saisons. Il en a fait 2-3. Ouais. Mais il y en a pas que... Tu vois, il peut rejoindre Danny. Non, mais il y en a pas que... Il peut rejoindre Danny. Oladipo, Tu vois, ça t'a fait penser à Oladipo. c'est la malédiction Indiana. Alors, il y a une malédiction, tu crois, là-bas, là? Il y a peut-être un joueur qui va être mentionné dans le top 5. Peut-être. Il est possible. D'ailleurs, on y va dans le top 5. On rentre dans le top 5. Attention, je sens que je vais encore faire craquer Alex, mais j'ai pensé forcément à lui lorsque j'ai démarré ces petites recherches. Une saison référence. Tyreek Evans. Larry Sanders. Ah oui. Tu l'as pas? Larry Sanders fait partie des garçons que j'avais, mais ouais. Il a fait une belle demi-saison, ouais. Il a été chercher son contrat. Hein. Tu sais que lui, il a
Pour l'anecdote, Larry Sanders, t'en bouge pas, je vais te retrouver mes notes. Ouais. Désolé, hein, c'est le bordel dans mes notes aujourd'hui. Je t'en prie. Larry Sanders, sa grosse saison, c'est la 2012-2013 à laquelle je fais référence. Il est quasi en double-double. Il est à 9,8 points et 9,8 rebonds. Des contres dans tous les sens. Il y a 3 comptes par match. Ouais, Athlète de malade. Pivot du futur Milwaukee. Il commence à mettre des tirs à mi-distance. On fait Kevin Garnett. On a fait hop, 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 hop. Là-dessus, nos amis les Bucks lui mettent une petite extension. 44 millions sur 4 ans. Ils le couperont au bout d'un an. Ils le coupent au bout d'un an. Et ils lui paieront... Attitude. Genre, ils ont... Ouais, puis coach, il s'entendait pas bien avec son coach. Non plus. Il y a des histoires qui sont sorties sur Jason Kidd, dans le livre sur Antetokounmpo, qui concerne Larry Sanders, qui sont bien crades. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bref, je vous laisserai lire le Mirin Fader, l'autrice de ce livre. Extension qui signe fin 2013, donc à partir de la saison 2013-2014. Il reste qu'un an, il se fait cut, il gagne 11 millions, et après, on est sur une straight, en 2015, donc il se fait cut, hein, on est sur une stretch provision, donc pour étaler l'argent. Pour étaler l'argent qui est dû, quand même, genre, si je dis pas de conneries, je crois qu'ils ont arrêté de payer la saison dernière. Avant-hier. Un truc sur 6 ou 7 ans, quoi. Je l'avais pas mis dans les 10 parce que le pic qu'il a atteint est très bas. Il a pas été ou All-Star ou il y a 3 comptes par match, trucs. moi c'est le truc qui m'a fait... Et Larry Sanders, c'était la base en 2012-2013, bien sûr. En fait, il y a vraiment un côté, genre, sur un malentendu, t'as Ibaka, en fait. Oui. Capable de shooter un peu, de la technique. Ikaba. Gros contraire. Et tout. Non, mais tu vois, voilà. Et là, évidemment, il n'y avait pas le mental, il n'y avait certainement pas le bon coach au bon moment. Il y avait une équipe des Bucks qui était en train de se développer et on commençait à comprendre que le grec, là, ça pouvait être pas mal quand même comme petite affaire, mais on savait pas trop comment l'entourer. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, je le mets dans mon top 5 parce que, ouais, par exemple, moi, en fait, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'ai vraiment cru, je me suis dit, oh, putain, ouais, c'est quoi ce genre d'intérieur de ouf, là ? Ça peut vraiment... Moi, j'y ai cru. Moi, j'ai cru en Larry Sanders. Larry Sanders... J'aurais été dans le management des Wolves, je lui mettais le contrat. Je pense que... bien sûr. Je pense que si vous allez sur Google et que vous faites le fameux jeu de taper Larry Sanders et barre d'espace, je pense que vous avez soit TMZ, soit Weed, soit Rap. Ah, j'avoue que... ça... Ouais. Ou même, c'est peut-être... C'est ça, c'est ou marijuana, ou Marie-Jeanne, c'est un peu compliqué. ou weed, ou cannabis, enfin c'est un peu complicado pour lui. Tout à fait. Et puis il a eu pas mal au-delà de ça, là, de soucis de drogue, il y a de l'extra-sportif d'une manière générale, il y a un comportement pas toujours exemplaire, il y a de difficultés à s'intégrer dans le groupe, enfin il y a plein de trucs que les Bucks ont découvert après lui avoir mis 44 millions sur la table. Faut checker les gars, faut checker le dossier. J'ai mis monsieur Tyreek Evans. Oh putain, non, mais c'est quoi ce bordel ? C'est qui ? Je comprends pas. J'ai mis monsieur Tyreek Evans. D'accord, ok. Ouais, vas-y, parle de Tyreek. Hein. Tu l'as en tes 10 ? Oui. Bon, très bien. Oui, j'ai Tyreek dans mes 10, bien sûr, j'ai Tyreek dans mes 10. Je ne peux pas le mettre plus haut parce que... Ben non, parce que pareil, il a été capable de montrer par la suite qu'il pouvait bien jouer. Il est passé par Memphis, il a fait des belles beautés. Il a aussi montré qu'à Sacramento, même si la saison rookie est belle, il pouvait y avoir une base sur laquelle se reposer. Malheureusement, dès qu'on parle de Tyreek Evans, c'est la même phrase. Saison rookie, 20 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne. Il va rejoindre LeBron, Michael Jordan, Oscar Robertson, toutes ces légendes du jeu, et Tyreek Evans. Un petit peu dans la même veine que ce que j'avais dit avec Michael Carter-Williams. On se dit à Sacramento, yes, on l'a, notre franchise player. On va pouvoir construire autour de Tyreek Evans. On ne va pas du tout pouvoir construire parce que plein de choses feront que le joueur, certes, va vivre des blessures, donc pas facile. Il est à Sacramento, donc management... dégage, il a eu autant de coachs que de paires de pompes. Donc, je te laisserai en reparler en détail, mais pour moi, il est top 5. Je peux pas le mettre plus haut parce que, forcément, on parle de cette saison rookie, mais il y a des gars là au-dessus, là. Beaucoup plus légendaire en termes de « Ah, j'ai fait qu'une saison ». Tyreek Evans, c'est le comportement, je crois qu'il est encore banni, là. Il est encore sous ban de la NBA, là. Ouais, je crois. On ne reviendra plus maintenant. Donc voilà, on le reverra pas du tout, mais... Ça fait que pour moi, j'ai que un garçon vraiment des Kings. Hein. Peut-être qu'il y en aura un deuxième. Dans le top 5. Je préfère pas spoiler. Moi non plus. Je vais mettre mon numéro 4, tiens, plutôt moi. Pareil. Je sens que je vais faire criser. C'est parti. J'aime bien. Dana Barros pour moi en 4. Donc... Andrew Bynum.
Moi, je l'ai pas rentré. Bon, tu peux. Non, mais attends. J'ai pensé très fort à lui. Mais comme je me doutais que t'allais nous le caser, tu le mets carrément en 4, pourquoi pas, remarque. Hein. Ah ouais. Ouais. Vas-y, complète-nous sur Dana Barros. Je veux dire qu'il n'y a qu'une saison, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, vas-y. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, Dana Barros, moi, je l'ai mis beaucoup plus haut que toi. Je trouve que vraiment, dans les années 90, petit meneur, feu follet, sniper, incroyable. Il y avait le record de matchs consécutifs avec un tir minimum à 3 points. Incroyable sniper. Alors lui, dans la NBA d'aujourd'hui, bonjour. Il est tombé dans les Sixers au bon moment, quoi. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'il est tombé chez les Sixers, ils avaient besoin de lui et tout. Il a été MIP. Une saison où il devient All-Star. Il a moins plus de 20 points. Il y a plus de 7 passes. Il y a quasiment 2 interceptions. Il y a des pourcentages au tir bien sales. Et il y a ce côté un peu insaisissable, très rapide, spectaculaire et tout. Et là, il y a les Celtics, ils se disent nickel, impeccable. Bon, bah, faut le signer sur 5 ans, ce monsieur. Ron Mercer, l'autre, Dana Barros. Il est originaire de Boston, hein, ou de pas loin, du Massachusetts, c'est tout. Il signe 5 ans, il ne refera plus rien. Dana Barros n'a rien fait. Enfin, il y a une saison, genre vers 13 points. Non. Donc c'est quand même une sacrée baisse, hein, de 20 à 13 points. Quand tu signes le mec 5 ans, c'est pas ce à quoi tu t'attends. Et derrière, c'est que ça. Donc moi, oui, je le mets vraiment dans mon top 5, donc là en 4e place, parce que je pense que il représente bien le contrat, le pic de carrière, ce pourquoi on se souvient éventuellement de lui. Je veux dire, si tu vas sur YouTube et que tu tapes Dana Barros, t'as que des highlights de cette saison 94-95 aux Sixers. T'as que ça. Tu n'auras rien d'autre. T'auras très peu de Dana Barros sous le maillot des Celtics. Et pour peaufiner et tout, c'est quand même une saison où il nous fout un petit 50 points, 8 rebonds. 50 points, 8 rebonds. Sur Kenny Smith, il y a même du triple-double et tout. Enfin, il y a un triple-double avec 15 passes d'ess. Non, et vraiment, il a fait rêver du monde. Et derrière, il y a eu des cauchemars, à mon avis, bien. Il y a eu des réveils en sueur. Ouais, il a été après apprécié parce qu'à Boston, c'était un des vétérans censés s'occuper de montrer à Paul Pierce comment ça marche en NBA avec Antoine Walker aussi. Donc, il a aidé en sens. Il a un peu moins le côté comportemental que d'autres garçons là du top 5. On est en mode genre, il est différent. What the fuck. Enfin, disons que j'arrivais pas à le mettre à côté de Larry Sanders parce que là, on est vraiment dans les cas où tu te dis genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vrai qu'il est dans le top 10 Dana Barros. Ce sont des étoiles filantes. C'est une saison All-Star, mais après, what the fuck, ils se sont vraiment dit à Boston. Il n'y a pas énorme, et derrière, il n'y a pas énorme non plus, quoi. Vraiment, on est vraiment sur un... T'es comme ça, tout d'un coup, il y a clac. Et... Les fans des Lakers vont peut-être m'en vouloir avec Andrew Bynum. Juste, je préfère être clair. Ah putain, faut arrêter. Vas-y. Alors, le mec a été présent, ok, au début, pour essayer de se fighter un peu avec le Shaq. Okay. Et il a été le pivot de ces Lakers... Très bien, où on s'est dit Andrew Bynum ceci, Andrew Bynum cela. Il n'empêche que la vraie saison, Alex, la saison où on se dit ça décolle, dis-moi. La saison où on se dit c'est le futur. Voilà, tu vois que tu as rejoint. Oui, mais je suis d'accord. Andrew Bynum sur la saison 2011-2012, 19 points, 12 rebonds de moyenne, All-Star, le bras droit de Kobe. On y va, Andrew Bynum. Ou alors, il était fort. Et il était fort. T'es d'accord qu'il était fort? Mais il était fort. Mais bon, il était fort une saison. Oh non, il a été solide précédemment, mais là on l'a vu passer un cap. C'était un cap de All-Star où, et c'est là que j'en viens à cette position dans le top 5, c'est qu'on s'est dit à Los Angeles, les gars, faut qu'on fasse un gros trade. Oui. Et notre Alex, et notre pièce maîtresse, c'est Andrew Bynum. Qu'est-ce qu'ils font le Magic là? Donc vous allez me chercher Dwight Howard. Allô André Iguodala. D'ailleurs, c'est un trade dans lequel Nikola Vucevic est du côté d'Orlando, parce que c'est un trade avec tout le monde Denver, Los Angeles, Philadelphie, etc. Et pourquoi est-ce que Philly qui se fait niquer. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que je parle de une saison et puis sans vent? C'est parce que si je te dis Andrew Bynum là, à quelle image tu penses? Au bowling. Voilà. Ouais, si je te demande une deuxième image d'Andrew Bynum, c'est quoi? C'est avec l'afro, avec l'afro et la moitié en costard. On est d'accord. Andrew Bynum, ça a été une épave totale après à Philadelphie, alors que toutes les promesses c'est un pivot All-Star et c'est le deuxième meilleur joueur du trade. C'est le deuxième meilleur joueur du trade normalement, d'un trade où il y a Dwight Howard et André Iguodala. On a un MVP des finales, on a un futur Hall of Famer. Mais je suis d'accord, mais c'est trop chaud. Je suis d'accord, mais c'est basé sur une saison. Paf, non.
Moi, c'est là où je diffère de ton avis. C'est que je trouve que ce trade n'est pas basé que sur une saison. Il est basé sur cette saison où Andrew Bynum devait All-Star, mais dans la continuité de 3 ou 4, voire 5 saisons précédentes où il est très jeune et il progresse d'année en année et il monte des promesses à la passe, au scoring, au poste bas et tout machin. Les promesses qui sont faites par Chandler Parsons avant d'avoir son contrat, elles sont là aussi. On est dans les mêmes critères de tu te dis le mec c'est bon, il y a la base, il y a 3 bonnes saisons, donc let's go. Mais ça ne nous empêche pas de mettre Chandler Parsons parce qu'après la chute elle est trop violente en fait. Donc certes c'est une saison mais t'as une saison référence. Toi t'as dit la saison sophomore de Chandler Parsons. On peut prendre aussi la saison 3. Où il a 16 points de moyenne, où il est présent. Il y en a 4 ou 5 avant, en tout avec la 18, avec la 18 points avec ou les All-Stars. Mais celle de Andrew Bynum, en tout cas, j'ai un souvenir vif. En plus, c'est les débuts de Trash Talk où on voit ce Andrew Bynum là avec Kobe, où on se dit ce Andrew Bynum là, je crois qu'il est meilleur que Pau Gasol. Il est meilleur, Alex. Et je pense qu'on va l'échanger contre Dwight. Et après, en plus, je suis obligé de le mettre là parce que c'est formidable. Le trade de Dwight Howard, c'est l'arrivée de Steve Nash, c'est les fameux Lakers de Mike D'Antoni avec Kobe, Nash, Dwight et Pau Gasol. Bref, c'est que du bonheur. Une saison et puis ça bon. On passe sur le podium. Oh my goodness. J'ai mis Tyreke Evans là. Ok. Sur le podium. Il mérite. Lance Stephenson. Donc moi j'ai mis Tyreke Evans. Du coup on va avoir un podium. Oui, on va ça pas va être être chelou. Ouais. Ça va être très bien. T'en as bien parlé tout à l'heure. Moi je le mets sur mon podium parce que quand même. Quoi. Ce mec en fait. Il a été solide par la suite. Il a été solide par la suite, mais on lui a donné des responsabilités et voire même des contrats qu'on ne lui aurait jamais donné sans cette saison all-time de rookie. Ouais. Et là, pour le coup, même si effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que je ne le mets pas 1, parce que potentiellement, tu vois, il a une gueule de 1 de ce genre de classement, mais je ne le mets pas 1. C'est salaud. Comment ? C'est salaud de le mettre en 1. Parce que je l'ai adoré pendant sa saison rookie déjà, donc affectif. Vous savez, moi je suis pas du tout dans l'objectivité, je suis dans l'objectivité. Mais ouais, je l'ai adoré, son handle, le gars tanké, tu sais pas trop s'il est 1, 2 ou 3. Il était trop beau à avoir joué. On sait toujours pas d'ailleurs s'il est 1, 2 ou 3 et on s'en fout. 4. Ce qui compte, c'est qu'il ait la balle dans les mains. 25-5, t'en as parlé, bon bah le club, il y a 4 gars dedans, donc il est dans un club où il y a rookie, Oscar. Le club des rookies en 25-5, oui, pardon, oui, pas les joueurs en 25-5. Il n'y en a que 4. Non, le club des rookies en 20 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne, c'est un club de 4 joueurs, et c'est pas anodin, puisque dedans, il y a Michael Jordan, Oscar Robertson et LeBron James. Bon, depuis, et il y a eu donc, d'autres garçons. Tyreke Evans. Ouais. Quand même. Ouais. Je crois qu'il y a d'autres garçons qui ont dû le rejoindre depuis, mais je sais plus. 25-5 en rookie, tu dois pas y en avoir BZF. Non, c'est clair. Ouf. Enfin, je veux bien que tu me les trouves, mais c'est pas Anthony Bennett, en tout cas. Non, je sais plus. Non. Tu vois 25-5, franchement, c'est chaud en rookie. Parce que 20 points rookie, déjà, c'est pas si souvent, en fait. Moi, j'ai regardé un peu. Les rookies, il y en a, hein. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Même quand t'es un bon scoreur, bah, ta première année, peut-être on va pas te filer tous les ballons et tout. Tu vois, je sais pas, Anthony Edwards, il a mis combien de points de moyenne l'année dernière 19. Ouais. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit à 20, par exemple, tu vois. Genre de truc. Bon, bref. Donc, moi, Tyreke Evans, vraiment. Luka, 21, voilà, 8, 6. Luka, oui, bon, bah, Luka, même Trae Young aussi, non? Non, il est pas à 20 points en saison rookie. Il est pas à 20 points, Trae Young? Petit joueur. Petit joueur. Ah, pas du trade? Le handle, le tank qui représente. Et c'est cette saison rookie qui a fait que des équipes comme la Nouvelle-Orléans ou les Kings again, ils ont retenté leur chance, ou Memphis, il a été plutôt bon avec les Grizzlies, mais sur un span assez court de match, lui ont redonné sa chance. C'est parce qu'il y avait le souvenir de cette saison rookie incroyable. New Orleans aussi, je crois. Ouais, New Orleans, Nouvelle-Orléans. Ouais. Ils lui ont donné sa chance et tout. Il y avait le souvenir de cette saison incroyable de rookie. Et pour moi, je pense que Tyreke Evans, vu tous les déboires qu'il y a eu à droite à gauche, s'il avait fait une saison de rookie un peu plus banale, il n'aurait jamais eu toutes ces chances-là. Il aurait dégagé de la ligue beaucoup plus vite encore. Là, vraiment, il y a ça. Malgré son talent, hein. Mais là, il y a sa saison rookie, elle pique tellement les yeux que clairement, je suis sûr, Memphis, qui est la dernière équipe à l'avoir fait jouer en NBA, quand il le signe, il pense encore à cette saison rookie. Alors qu'en fait, elle a déjà au moins 6 ou 7 ans quand il signe Tyreke Evans. Voilà.
Donc il est sur mon podium, l'ami Tyreek. Donc toi là tu nous mets Monsieur Lens. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi je crois que je l'ai en 2. Oui, je l'ai en 2. Donc vas-y, commence à en parler, je mets mon 2. Monsieur Lance Stevenson. Mais comment ne pas parler de la saison 2013-2014? On arrive dans l'Indiana. Déjà la hype était énorme au lycée. Il était en duel avec O.J. Mayo et puis il débarque dans l'Indiana et on a cette espèce de taureau en sortie de banc qui va venir booster le jeu de Frank Vogel et les Taureau Pacers. technique. Taureau technique, handle de malade, de la polyvalence, point, rebond, passe, défense, et évidemment tout en termes Trash médiatiques. talking. La soufflette dans les oreilles de LeBron. 14 points de moyenne, 7 rebonds, 5 passes, une interception. Quasiment Il est 50% au tir. tout à fait, il est fondamental, il fait trop kiffer. Tous les soirs, tu regardes Lance Stevenson. Quand il joue avec ces Pacers-là, pas encore la guitare, mais vraiment les crossovers et ensuite les danses et tout, c'était un phénomène, mais c'est l'étoile filante. Je veux dire, on a fait toute la hype autour de Lance là-dessus. Et quand là, on dit, putain, Lance Stevenson est de retour, on attend juste qu'il souffle à la gueule de quelqu'un ou qu'il refasse des shake and bake parce que ce sont les Pacers de l'époque. Moi, je l'ai mis dans le podium, il peut pas sortir. Ah bah non. Lance, c'est Moi, que je l'ai ça. en 2. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis surtout, c'est la suite. C'est extraordinaire. Il signe pas avec les Pacers après cette saison-là. Tu te rends compte du délire? ouais. Il signe en agent libre avec les Hornets. Je m'en rappelle très bien. On est là, on est en mode genre, bien joué les Hornets. Ah, ils le payent que 9 millions par an. Ah, c'est bien joué et tout. Bah, heureusement qu'ils le payaient que 9 millions par an, parce que sinon ils auraient galéré à le trader. Je te le dis, moi. Non, c'est vrai. Bien sûr. C'est fou. Et après, il y a Clippers. Ensuite, il y a Memphis, il y a les Pelicans, les Wolves, il y a un comeback aux Pacers, ça passe par les Lakers, ça va Hawks, ça revient aux Pacers, ça c'est extraordinaire. Tout se base sur une saison. Une saison. Et elle est pas incroyable. Hein. C'est ce qui fait que je peux pas le mettre plus haut. Mais, Bah, mais c'est une saison qui... Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je peux pas le mettre en 1, c'est que on le voit au ESPYs où les mecs sont obligés de faire des blagues, de souffler dans les oreilles. En fait, c'était un phénomène qui était plus que sur les parquets. Aux États-Unis, même globalement, les gens se souvenaient de Lance Stevenson 2013-2014. L'attitude, les chimichèques, les danses, les Ouais, c'est machins. important. Et puis il y a quelques coups d'éclat, c'est-à-dire que la moyenne comme ça, elle fait pas... Elle rend pas dingue. Par contre, il y a des passes d'ess incroyables dans des moments clés, des trucs de défense. Enfin, du coup, il reste dans la tête des gens au-delà des stats. D'ailleurs, c'est assez fort d'ailleurs, hein, parce que t'as raison. 14 points par match, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, genre, c'est pas. Mais après, il y a pas mal de rebonds, il y a de la passe d'ess. Oui, puis il y avait des promesses des années lycée. On s'est dit, putain, le mec est trop fort. C'est un gars vraiment de New York qui peut faire des dingueries. C'était. Un gars de la rue. Ouais, puis souviens-toi, le contrat signé avec les Hornets, où on le voit avec Jordan qui en fait limite une star. Un des premiers buzzer beaters qu'il met et tout. On se dit, genre, let's go. Lance take over. Non. Lance C'est vrai qu'il y a take des never. gens qui ont dû croire que c'était un franchise player, limite presque. C'est ça qui est chaud. C'est pour ça qu'il est sur le podium aussi. Vas-y, mets ton 2 là. Mets ton 2, qu'on sache, parce que moi en 2, donc j'ai Lance Stephenson. Hein. Qu'est-ce que t'as mis en 2? Ah, tu l'as mis en 2, ok. J'ai mis Monsieur Jérémy Lin. Donc ça veut dire que sur le Oui. 1, on va avoir un gros débat. Ah bah ouais. Mais C'est bon. moi j'ai même pas ton 1 dans mon Bah, top 10. tu vas voir, parce que moi le 1 c'est le premier nom. Ça arrive. C'est C'est aussi la magie des top 10. possible, c'est possible. Numéro 2, j'ai Monsieur Jérémy Lin. Moi c'est lui le premier nom C'est qui m'est numéro venu. 1. Bah ouais. Moi c'est le premier nom qui m'est venu. Quand on a mis en place ce petit top 10. Oh ouais. Bah de par le nom en fait, de par le nom de l'Insanity, c'est la saison chez les Knicks, c'est out of nowhere. Alors qu'on a vu Jérémy Lin et genre essayer de s'accrocher aux Warriors alors qu'il sort de Harvard, qu'on se dit ok c'est un mec qui va juste passer, faire un contrat de 10 jours et ça suffit. Après ça va devenir un phénomène mondial. C'est ça. Mondial. Tout se Comment tu base as fait sur... pour pas le mettre en 1? Je suis surpris là. Parce qu'il y a un garçon et je sais que ça va faire criser les gens, mais c'est ça que j'aime bien avec les T'as top mis 10. Derrick Rose, hein? Non. Vas-y, parle-nous un peu de l'Insanity. Je vais mettre mon 1 pendant ça. Le Time Magazine. Je vais faire criser. Le Time Magazine, Bastien. Ah oui. Le Time Magazine l'a classé parmi les 100 personnalités les plus influentes en 2012. Oui, mais normal. Non mais attends, c'est un délire. Time Magazine, 100 Most Influential People. Il y a Jérémy Lin dedans. Sans déconner. Ah, franchement, Photo avec Obama, les burgers à New York qui s'appellent les Lin Burgers et tout. Enfin, c'est le 1 de ce classement, à mon sens. Hein, voilà. Il y a ce span de 25-26 matchs, qui en gros c'est les mois de février et mars 2012, en gros, hein, à peu près. Où Mike D'Antoni, c'est un peu la galère, les Knicks et tout. Donc il nous sort Jérémy Lin du banc. L'autre il envoie des saletés
absolument incroyable. Il y a le match, je crois que ça commence contre les Rockets. Ensuite, il y a le match absolument incroyable contre les Nets de Deron Williams. Les Lakers de Kobe ensuite. Il 38 points, il fait 7 passes d'ess sur la bouche de Deron. Deron en 2012, faut encore se le fader. Hein. Ouais. Faut encore se le fader. On va fêter les 10 ans là bientôt sur le site de Trash d'ailleurs. Ouais, la Linsanity. Du coup, ça prend feu. Mike D'Antoni, qui est quand même Mike D'Antoni, quoi. Il en fait un titulaire direct, l'autre, il hésite pas une seconde. Mélo, qu'il aille se faire mettre. Ouais. Ce sera pas mon meilleur titulaire, croyez-moi. Il y a une folie qui se met en place où on l'attend à chaque match et tous les matchs s'enchaînent et l'autre délivre. Il délivre 20 points, 25 points, 20 points, 22 points. Clutch. Et puis au début, on était là, genre, ouais, il est rapide, il peut que t'arriver. Non, Jeremy Lin, il délivre des bonnes passes décisives. Il rentre des shoots de très très loin. Il est sympa avec les médias. Il discute, il est bon en conférence de presse. Je veux dire, le Time Magazine qui les met dans les 100 personnalités les plus influentes. Moi, c'est le truc qui m'a fait triper où j'ai fait, ouais, ok, d'accord. L'autre, il a cassé la matrice. Et derrière, il y a un beau petit contrat. Bien rondelet, mine de rien. Mais il n'a pas été dégueulasse après. Il n'a pas été mauvais. On a fait beaucoup de hype, mais Jeremy Lin, il a quand même fait un bout de carrière. Il n'a pas été mauvais, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça, par rapport à ce qu'il était jeune encore, hein, Jeremy Lin. Ouais, ça c'est les Knicks. C'est Brooklyn surtout. Hein. Quand il revient à Brooklyn. Ouais. Parce qu'il va d'abord, après les Knicks, il signe 25 ou 30 patates sur 3 ans à Houston. Ouais. Ça se passe pas. Il tourne à 12 points, quoi, 12 points, 5 passes. Il est décevant, mais c'est pas non plus la chute. Il est pas à 25 points de moyenne avant à New York. Non, mais quoi. Par rapport à ce qu'il a promis, par rapport à l'échelle de l'Insanity, je veux dire, il y a. Il a combien de moyenne chez Knicks ? De moyenne globale ? Ouais. Je sais pas, moi, 15 points. La l'Insanity, c'est quasiment 20 points par match avec 8 passes. Hein. Ouais, mais donnez ce contrat-là à un mec qui est joueur de la semaine, genre Saddiq Bey, quoi. Stop. C'est les Knicks. Et le mec, sur 25 matchs, il a construit une carrière. Des contrats, le Time Magazine, une hype. Attends. Il a pas construit une carrière sur 25 matchs. Quand même. Après, il a bien joué, Jeremy Lin, quand même. Chez les Hornets, il était déterminant. Non, mais il a jamais été au niveau des promesses de la Linsanity, quand même. Bah, parce que c'était New York et la hype médiatique. En fait, je trouve que. Moi, je le mets en deux, donc tu vois, je suis pas en train de dire que. Oui. Mais je trouve qu'on a été salaud avec Jeremy Lin parce qu'en fait, il a été aussi très très bon avec les Hornets de Kemba, on avait oublié, où c'est lui qui les aide à retourner en playoff. Ouais, en 6e homme, là. En 6e homme. Il a essayé d'être bon avec Brooklyn, il se blesse dès le premier ou deuxième match de la saison. Ah non, mais il y a les blessures, hein. De toute façon, lui, c'est les blessures qui l'ont la plupart flingué. Mais je trouvais que ça avait été un bon joueur par la suite. Hein. Ouais. À Houston et à Brooklyn, ce sont les blessures qui le flinguent. Moi, j'avais bien Jeremy. Mais il est monté extrêmement haut en termes de hype et même de résultats. Il a mis 38 points avec 7 passes sur Deron Williams. Il a fait gagner les Knicks contre les Nets dans le Madison Square Garden à coup de shoot incroyable et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est fou ce qu'il a provoqué. Et il y avait une sorte de sensation, genre, oh, putain, ok, tout le monde avait raté Jeremy Lin, mais en fait, c'est un vrai gros joueur et tout, machin. Tu peux vraiment travailler autour. En fait, non. C'est un bon basketteur, correct, qui là, en plus, comme il s'est fait des blessures, ça s'est très très vite terminé, quoi. Ouais. Quel âge il a aujourd'hui, Jeremy Lin, en fait ? Je sais pas. 35, à tout péter. Un peu plus, ouais. Sa carrière, elle est déjà finie depuis, quoi ? Ah ouais, non, bien sûr. 4 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Donc, ouais, je l'ai mis en 1 parce que je crois qu'en termes de hype qui monte, de coups d'éclat de match dans une ville comme New York par rapport à l'anonymat qui est presque quasi instantané derrière. Quasi instantané l'anonymat derrière. Yeah. Il y a Melo qui fait non, c'est moi la star. Hein. L'Insanity, là, ça dégage. Hein. Allez, voilà. Donc moi c'est mon 1. L'Insanity, d'ailleurs j'ai même pas montré ma tablette. Attention, c'est l'heure du débat. Qu'est-ce que t'as mis en 1 du coup ? Je vais créer le débat. T'as mis un mec qui est même pas dans mes 10 alors ? Non, pas dans tes 10. Putain. Parce qu'il a fait plus qu'une bonne saison. Mais t'as triché. Tu vas voir. Qu'est-ce que t'as mis ? Isaiah Thomas. D'accord. J'explique évidemment pour les fans de Boston qui sont en PLS. Je pense que les fans des Cavs vont être contents des Lakers. Mais tu vois, pour le coup, je l'ai pas mis dans mes 10. D'accord. C'est le premier visage auquel j'ai pensé. Parce que il y a cette saison complètement dingue qui est la saison 2016-2017. Pour toi, c'est laquelle ? C'est Boston ? C'est candidat Boston. MVP. Il est top 5 du classement MVP. Mais il avait déjà été bon avant. Non, mais il a été bon avant, mais toute la légende d'Isaiah Thomas, elle se base sur The King of the Force. C'est cette saison à Boston où il est injouable. Il est énorme. C'est la pièce maîtresse du système de Brad Stevens. On en parle comme la pièce autour de laquelle les Celtics vont se
construire. Top 5 du classement MVP. Tous les quatrièmes cartons sont dingues. On en fait, je veux dire, une pièce immanquable du All-Star Game. Il est 2 fois All-Star. Donc il y a eu une saison précédente où il a 22 points, il est All-Star avec Boston, très bien. Ok. Même, Mais bien sûr, mais encore une fois, on vient de faire le top 10, c'est très rare de voir des joueurs qui font qu'une seule bonne saison. Ils ont peut-être pas eu de carrière. Voilà, mais je veux dire, tu vois, c'est compliqué de dire juste, ah quand même, il a eu d'autres saisons auparavant. Je te reparlerai bien de Johnny Flynn et Shabazz Muhammad, mais les fans des Wolves vont... C'est un peu compliqué. Tu vois, par exemple, je pensais à Ty Lawson aussi, qu'on n'a pas mis en mention, qui a été aussi pas mal en termes de montée. Il y a plusieurs saisons, tout à fait. Mais pour Isaiah Thomas, parce que quelque part, quand tu me dis plusieurs saisons, Jeremy, il fait plusieurs saisons derrière. Isaiah Thomas, il y a une montée que très très peu de joueurs peuvent avoir, qui est top 5 d'un classement MVP. Il est incroyable. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, par la suite, dès qu'il va y avoir des rumeurs, on parle de rumeurs d'Isaiah Thomas qui peut revenir en NBA, mais t'as bien vu, c'est les trucs qui sont les plus... Je veux dire, il y a des standing ovations, les gens sont là en mode « What the fuck Isaiah Thomas ?» à Cleveland, à New Orleans, aux Lakers, on l'a vu passer par Washington, par Denver. Dès qu'il joue ne serait-ce que 10 minutes, le public se lève et dit « Ça y est, Wow. c'est le comeback, quoi. C'est basé sur quoi? Sur Sacramento ou sur une année à 22 points à Boston? Sur Phoenix, non? Mais pas du tout. D'ailleurs, elle est intéressante cette saison parce que c'était la saison où vous aviez quoi? Bledsoe, Dragic et Isaiah? C'est la saison où on lui propose un contrat pas cher. Les Kings font non. On va pas matcher. Ça. C'est ça. Et Phoenix se retrouve avec un contrat magnifique qu'on va refiler pour 3 tweaks à Boston. Daniel là, qui va nous violenter. Moi, j'ai un souvenir complètement fabuleux de cette saison. C'est la saison d'Isaiah Thomas. C'est une seule. Alex, on en a parlé après en disant ramener le Brinks Truck. Il a été dans le transfert de Kyrie Irving. On se disait, ce mec est un All-Star. On va voir qui va gagner le trade entre Kyrie Irving et Isaiah Thomas. Je pense que c'est bon, on a la réponse. Je suis pas sûr. Alors après, certes, Boston, c'est bien fait avoir, bien sûr. Ça discute. Le bon Danny Ainge qui s'est fait avoir, mais c'est le premier nom auquel j'ai pensé avec l'Insanity parce que Isaiah, en fait, c'était en 2016-2017, c'était il y a 5 ans, et on continue d'en parler comme si c'était une giga star, quoi. On continue d'en parler parce qu'il a été magique pendant 1 an. Et sur cette saison-là, ah putain, j'étais avec Giovanni tous les soirs à me taper des articles et c'était Isaiah Thomas, 20 points dans le 4ème quart-temps, 18 points dans le 4ème quart-temps. C'était du DeRozan actuel, mais sauf qu'il faisait 1m50. Moi, il m'a complètement fait rêver pendant 1 an. Il y a eu ensuite, on s'en souvient l'histoire avec sa sœur qui décède, il fait un tour de play-off qui est complètement dingue. Je veux dire, toute l'histoire est énorme pendant 12 mois et après, il y a de la blessure. Faut dire les choses, parce que quand même au niveau de ses hanches, au niveau de ses genoux, il l'a dit lui-même, il en parlait récemment, qu'il pouvait à nouveau se déplacer comme il voulait, mais c'est trop compliqué. Et après, on va l'associer à, ouais, vas-y, rendez-vous en Chine, rendez-vous dans des ligues mineures, etc. Sur la chute, je te rejoins. Et il n'y a aucun joueur, moi, dans ce classement, où je me suis dit, mais combien il y a de joueurs qui ont été top 5 d'un classement MVP dans une saison régulière et qui ont disparu de la circulation dans la foulée? Ça n'existe pas. Top 5 MVP. Qui est capable de faire ça? Un top 5, top 6 de MVP, et après tu n'en entends plus jamais parler. Ah si, t'en entends parler, mais plus vraiment sur le terrain. T'en entends parler en termes de retweets, tu vois, mais après t'es plus... Je veux dire, aujourd'hui, et depuis 3 ans, c'est même plus un titulaire. Non, mais je comprends. Moi, là où je l'ai éliminé, entre guillemets, de mes 10, trop chaud. C'est parce que j'ai estimé quand même qu'il y avait genre des putains de saisons avant celle-là, quoi. Il y a une genre ça se voyait déjà fort, quoi. Il y a une grosse saison à Sacramento. Ouais, et après à Phoenix, il est bon. Et à Phoenix, il est bon pendant il est grave bon. Pendant une demi-saison. Et à Boston, il est carrément All-Star la première année. Et au moment où il rejoint Boston, tout à fait. Mais donc, il y a une montée qui mène à ça. Tout à fait. Mais ce que je te dis, c'est que si allez regarder vous-même dans l'histoire des MVP, des joueurs qui sont aussi hauts et qui après s'effondrent, ça n'existe pas. La légende d'Isaiah Thomas, elle se base sur une saison. C'est pas ce qu'il a fait à Sacramento ou à Phoenix ou quoi que ce soit. Il a été certes correct, mais la légende, c'est King of the Fourth. Il y a encore des gens qui font des wallpapers dans tous les sens en disant on reveut Isaiah Thomas dans le 4ème quart-temps au TD Garden. Là, demain, si Boston lui met un contrat de 10 jours, mais ça tape toutes les audiences qui peuvent exister parce qu'il aura fait cette saison-là. C'est le premier nom auquel j'avais pensé avec l'Insanity. Ouais, bah ouais, l'Insanity, c'est obligé, c'est sûr. C'est comme ça. Ok, pas mal. On va devoir montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau du top 10 all-time des carrières construites sur une seule saison avec donc du Jeremy Lin, du Tyreke Evans, du Isaiah Thomas. Où est-ce que vous avez mis certaines de ces légendes du sport? Est-ce qu'il y a des noms auxquels vous avez pensé et qu'on n'a pas forcément mentionné? Dans tous les cas, on va vous attendre évidemment dans les commentaires. Vous connaissez la suite. Normalement, on va vous souhaiter une très très bonne semaine. On va se retrouver évidemment lundi prochain pour un nouveau top 10 all-time. Balancez vos suggestions. Peut-être qu'on en prendra une. Ouais, balancez de temps en temps, on regarde. Exactement. Et faites attention du coup avec la NBA actuelle, qu'il n'y ait pas des garçons comme on a dit avec Zion, où ça chute parce qu'il y a eu une très bonne saison. Davis Bertans. Davis Bertans.
Peut-être que dans 15 ans, on ressortira ce top 10 en disant putain, il avait raison. Un peu compliqué. Peut-être que c'est dans 4 ans d'ailleurs. C'est ça. On fait des bisous. Bonne semaine à tous et à tous. Ciao. À la prochaine. Ciao. I know you want